Du coup, je suis en master en économie et management de l'environnement. Le but, c'est vraiment de nous former du coup en économiste de l'environnement, donc une partie très économique qu'on a et du coup on va dire des notions en environnement vraiment techniques, principalement sur l'énergie. Pour parler un peu plus spécifiquement des matières, on va commencer par le M1. On va dire que le M1, on a trois grands groupes de matières. On va dire tout ce qui est analyse de données, donc on a des cours en économétrie, en analyse de données, voilà, parce que c'est important pour nous de savoir manier les grandes bases de données. Après, on a plutôt des cours sur l'économie, donc l'économie sur la gestion des ressources, l'économie de la croissance verte ou l'évaluation des biens environnementaux. Et après, on a une partie du coup plus technique sur l'environnement lui-même, donc par exemple le climat, comment le climat a évolué, ou sur l'énergie vraiment pure et dure. On a un peu des cours comme des ingénieurs en fait. Et du coup, en M2, du coup, on a une partie, enfin, il y a des élèves de Centrale Supélec, qui est une école d'ingé, qui vient faire avec nous certains cours. Du coup, on a aussi des cours d'analyse de données, d'économie, etc. Mais du coup, un peu plus spécifiques, on va dire, et plus appliqués. Par exemple, il ne faut pas oublier qu'aussi on a du droit, parce que c'est important de savoir les réglementations qu'on a. Et surtout en Master 2, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal d'interventions professionnelles, ce qui nous permet de voir les débouchés et puis de voir concrètement ce qui se passe, que ce soit dans les entreprises ou dans les organismes publics. Débouchés, il y en a beaucoup. On va dire que les principales, on parle de privé, c'est la RSE, donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises. C'est plutôt ce qui est la partie environnement dans une entreprise privée. Ça peut être aussi tout ce qui est la partie déchets ou tout ce qui est la partie énergie dans une entreprise, donc que ce soit l'électricité ou sur les énergies renouvelables. Et dans ce qui est plutôt public, donc en vrai, on peut travailler dans toutes les administrations. Mais du coup, pareil, mais juste appliqué au public, donc dans les parties environnement, dans les mairies, dans les régions, au département, etc. Et les parties, bien sûr, voilà aussi, électricité, énergie, par exemple chez RTE ou chez EDF, des grandes boîtes comme ça, voilà, plutôt qui sont publiques. Initial, on a un stage de. Par contre, on a deux stages, donc de 2 à 4 mois en première année et de 6 mois en deuxième. Pour donner un peu des exemples d'entreprises que nous on a fait, donc dans le privé, il y en a qui sont allés au groupe Rocher, groupe Roulier, chez Vinci, chez Actalis, donc ça reste des grosses boîtes. Et puis après, il y en a certains aussi qui ont travaillé plutôt dans les organismes publics, donc à la région, à l'ADEME, voilà, où il y en a qui ont fait aussi des stages en recherche. Alors la charge de travail est plutôt moindre qu'en licence. On a quand même beaucoup plus de travaux de groupe qu'on peut avoir en licence. En ce qui concerne les cours, en tout cas en M1 on a un peu quand même, ça fait, surtout au S1 ça fait des journées un peu remplies, mais au fur et à mesure on a moins de cours, mais du coup plus de travail personnel, parce que du coup on commence à avoir plus de travaux de groupe. Voilà un peu pour la répartition, mais ça reste quand même moindre qu'en licence. Ouais, nous on est vraiment, en tout cas pour nous M2, on a vraiment une bonne ambiance, on s'entend tous bien, même si on est très différents, au final on a réussi à créer une cohésion. Et les M1 ça a l'air d'être aussi pareil, chacun a trouvé son petit groupe d'amis, donc franchement c'est une bonne ambiance, on est quand même tous solidaires entre nous. Nous on est 14 et les M1 sont 12, mais ça fait pas beaucoup, mais du coup ça permet de vraiment tous se connaître, donc ça c'est bien. Alors moi, il n'y avait pas la plateforme Mon Master entier, donc c'était l'aide de motivation et dossier. Je sais pas si avec la plateforme Mon Master ça change, mais en tout cas c'était juste l'aide de motivation et dossier, donc notes, etc. L'association du master qui s'appelle OREM, donc on a un compte Instagram, donc OREM c'est écrit AUREME, et un compte Instagram et un compte LinkedIn.